Écoutez, peuple congolais, dans cet éveil et prise de conscience nationale, c'est que sa sainteté, Pape François, au Congo de promesse, ignore dangereusement. Lui, le pape au Congo, notre pays, mais il ignore dangereusement quoi? Il ignore trois angles cycliques du problème de l'homme ou du peuple. L'homme a un problème. Le peuple a un problème. Le problème de l'homme ou du peuple a trois angles cycliques. Premier angle, deuxième angle, troisième angle, de manière cyclique. Tout ça, le pape François ignore dangereusement, et ça c'est très grave. Voici, au point 1, le problème, qui signifie autrement dit, la crise, souffrance, servitude, péché, méchanceté de l'homme ou du peuple. Le problème là de l'homme ou du peuple appelle directement mission des dieux, des Genèse 3. Adam a causé problème à partir de Genèse 3. Et Dieu a commencé la mission à partir de Genèse 3. Donc le problème de l'homme appelle Dieu en mission. La mission de Dieu le Père, c'est cette mission-là dont il a confié à son Fils Jésus-Christ. La mission du Fils de Dieu, c'est celle qui a été accomplie à la croix de Jésus. Cette mission du Fils, c'est bien elle qui a été confiée à son Église dès le 1er siècle à Jérusalem. La mission de l'Église n'est autre que d'aller auprès des nations qui sont les images de Satan depuis Genèse 3. Tout ça, lui, le pape de Rome, ignore. Donc, quand l'homme est en problème, quand le peuple a problème, le problème de l'homme ou du peuple appelle Dieu en mission. Car l'homme problématique ne peut pas résoudre le problème du problématique. L'homme lui-même est en problème, comme le pape de Rome. Lui-même, c'est un homme problématique, il est en problème, il ne peut pas résoudre le problème des problématiques congolais. C'est un homme comme moi, Néni Amani Bizinga, le Christologue. Le problème de l'homme et de tous les hommes, ce problème-là appelle seulement Dieu en mission. Dieu a commencé la mission dans Genèse 3. Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ. Dieu a confié sa mission à Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix a accompli la mission de son Père. Et étant mort et ressuscité avant de monter au ciel, Jésus-Christ a confié sa mission maintenant à l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas chanter, prier, danser, louer. C'est faux! La mission de l'Église, c'est aller auprès des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, elles sont images du diable depuis Genèse 3. C'est ça. C'est ça la mission de l'Église. Jésus-Christ crucifié, porter la croix de Jésus-Christ, élever Jésus, présenter Christ crucifié aux Nations Unies. Et la mission dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission. Donc, la mission de l'Église du Christ dans le monde, auprès des nations méchantes au Congo, c'est solution unique, incontournable du problème de l'homme et du peuple congolais, opprimé spirituellement, politiquement et socialement. Tout ça, le pape de Rome l'ignore, et ça c'est très grave. Donc, l'Église est en mission. L'Église a mission sur la terre. La mission, elle n'est pas de l'Église tout d'abord. C'est la mission de Dieu le Père dont il a commencé dans Genèse 3. La mission de Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui a confié sa mission à son Fils Jésus-Christ en venant dans le monde. Jésus-Christ a accompli la mission de son Père où à la croix, avant de monter au ciel, Jésus a pris la mission du Père qui lui a été confiée. Lui aussi, à son tour, l'a confié à son Église. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, vous, mes disciples, allez vers les Nations Unies. C'est que la mission accomplie auprès des Nations Unies. C'est ça la solution du problème des Nations Unies. Parce que c'est que l'Église accomplit avec le Christ crucifié. C'est la solution de l'oppression du peuple congolais qui est d'abord spirituelle, aussi politique
et en même temps social, économique. C'est ça. Donc, le problème appelle mission. Mission accomplie donne solution au problème du monde. C'est un cyclisme. Mais tout ça, le pape François l'ignore. C'est à suivre. Hein?